Bonjour tout le monde, c'est Gotruo et aujourd'hui je fais une vidéo spéciale reproduction. Dans celle-ci, vous apprendrez à optimiser votre reproduction en 4 étapes. Pour commencer, nous allons parler des parfaits. Un dino parfait est en fait un rassemblement des meilleurs stats que vous pourrez trouver sur les dinos sauvages. Par exemple, ici nous pouvons constater que le mâle a 75 en vie, 81 en énergie et 75 en attaque. Maintenant pour celle-ci, nous avons 70 en vie, 79 en énergie et 76 en attaque. Là, vous pouvez constater parmi les descendants que c'est des sauvages. Maintenant, pour en conclure avec les parfaits, il faudra reproduire plusieurs fois vos couples pour obtenir 76 points en attaque dû à la femelle, les 81 points en énergie dû au mâle et les 75 points en vie dû au mâle, pour avoir enfin un dino parfait. Bien sûr, pour la suite, il faut que vos dinos qui sont parfaits ne portent pas de mutation. Maintenant, je vais vous expliquer comment passer vos dinos en négatif. Pour que votre dino soit négatif, il faudra au moins avoir un dino qui a une muta parmi vos parfaits, bien sûr. Ce qui vous permettra de l'utiliser comme base de lancement. Car il faudra reproduire votre dino qui possède une muta jusqu'à le faire progresser en nombre de mutations, jusqu'à qu'il atteigne 2 à 3 milliards de mutas, ce qui va le passer en négatif. Voici un couple de phénix qui vont être utilisés pour être passés en négatif. Actuellement, il doit être aux alentours de 81 millions. Dans cette situation, il faudra que je reproduise les deux phénix ensemble, ce qui va doubler leur mutation, les passant à 80 millions à 160 millions côté père et côté mère. Puis il faudra continuer à doubler chaque mutation jusqu'à atteindre ces fameux 3 milliards et passer en négatif. Là actuellement vous pouvez mieux voir qu'ils sont aux alentours des 81 millions et à chaque fois que je vais reproduire, ça va doubler. Maintenant nous allons parler de comment obtenir les mutations, car là depuis le début vous avez obtenu des mutations un peu factives qui vont vous permettre d'obtenir plus vite les véritables mutations que vous souhaitez obtenir. En commençant déjà par comment vous allez disposer vos créatures pour pouvoir optimiser vos reproductions. Moi, je vais vous donner un exemple, c'est de mettre vos femelles qui sont parfaites, ça veut dire ceux du début qui ne possèdent 0 mutation en bas dans un bac, comme vous pouvez le voir à l'écran, puis mettre votre mâle sur une rampe au-dessus, ce qui va lui permettre de se reproduire avec les femelles en dessous. Ce qui va vous permettre de changer le mâle à chaque mutation gagnée. Bien sûr, il ne faudra jamais changer vos femelles. Aussi, si vous voulez gagner beaucoup plus vite des mutations, focalisez-vous sur une seule stat, par exemple l'attaque, la vie ou l'énergie. Maintenant, nous allons parler des traits, plus précisément des traits mutations, ou souvent appelés les gènes. Pour cette partie, il vous faudra le DLC Bobtail de Scott Shader pour pouvoir manier les traits. Car il vous faudra être muni du scanner de traits, ce qui vous permettra de prendre les traits du mâle jusqu'au bébé, ou bien sûr des sauvages, car les traits se trouvent que dans la nature sur les dinos sauvages. Je ne vais pas vous parler de manière générale à quoi servent les traits, mais plus précisément ceux des mutations, car ils vous serviront à optimiser votre gain de mutation dans les stats que vous souhaitez obtenir, comme l'énergie, l'attaque, mais avec un système de 1, 2 à 3% par rapport au niveau du trait. Dans cette optique là, vous pourrez en mettre 3 du même type dans le dinosaure que vous souhaitez en question, ce qui vous donneront plus de chances d'obtenir la mutation en question que vous avez mis les traits. Bien sûr, pour faciliter la sortie des traits, mettez les mêmes types de traits, pas des traits vie, des traits attaque, mettez qu'un seul type, ce qui permettra d'obtenir plus rapidement des mutations du type que vous souhaitez. Et maintenant, pour pouvoir transverser votre trait, bien sûr le trait pourra être enlevé de n'importe quel âge sur un dino, sauf si vous voulez déposer un trait sur un dino, il faudra forcément qu'il soit bébé. Maintenant la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, et je vous souhaite une bonne journée à tous, ciao.